Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je vois combien de temps à vivre il reste aux gens. J'avais environ 5 ans lorsque j'ai découvert ce super pouvoir pour la première fois. J'ai regardé ma mère et j'ai vu quelque chose flotter près de sa tête. 39 ans. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. J'étais juste un gosse. Puis mon père est rentré à la maison. 3 ans. L'année suivante, c'était seulement 2 ans. Puis l'année suivante encore, 1 an. Puis ce fut 11 mois. J'ai commencé à avoir peur. C'était un compte à rebours. J'avais peur qu'il meure lorsqu'il atteindrait 0, et c'est ce qu'il a fait. Un matin, il est allé travailler. Le compte à rebours indiquait 4 minutes. Une demi-heure plus tard, la police nous a appelés. Il était mort dans un accident de voiture. J'ai vu ces chiffres flotter au-dessus de la tête de toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'est vraiment horrible. J'ai vu combien de temps mes amis allaient vivre. Au bout de quelques années, j'ai décidé de ne plus regarder. Je ne voulais pas savoir quand je les perdrais. Lorsque j'ai rencontré ma femme, je n'ai jamais regardé ce numéro. Pas une seule fois. Et nous sommes ensemble depuis 12 ans. J'étais en voyage d'affaires pour la première fois dans un autre pays avec mes collègues, lorsque j'ai contacté ma femme par FaceTime. C'était la première fois qu'on faisait un appel vidéo, étant tout le temps ensemble en temps normal. C'était mon premier voyage d'affaires. Elle avait posé son téléphone sur la table de la cuisine et se filmait depuis le bas. Du coup, j'ai vu par accident, ou plutôt inadvertance, le chiffre au-dessus de sa tête. 5 jours. Qu'est-ce qui ne va pas ? A-t-elle demandé. Rien, ai-je répondu. J'ai alors commencé à paniquer. Tu sais, je pense que je vais rentrer à la maison quelques jours plus tôt. J'ai acheté un billet d'avion immédiatement après la fin de l'appel, et j'ai laissé mes collègues sur place. 5 heures plus tard, j'étais déjà dans l'avion qui me ramenait chez moi. Je peux la sauver, me répétais-je dans la tête. Je ne la laisserai pas quitter la maison ce jour-là et elle sera en sécurité, coûte que coûte. J'étais tellement stressé que j'ai voulu prendre un peu de nourriture pour me calmer, mais en regardant la personne assise devant moi, j'ai vu 1 minute flotter au-dessus de sa tête. Je me suis dit « Oh non, elle va sûrement avoir une crise cardiaque bientôt ». J'ai regardé la personne assise à côté de moi. 1 minute. Tout le monde dans l'avion avait 1 minute qui flottait au-dessus de la tête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Puis l'avion s'est mis à trembler. « Chers passagers, c'est le pilote qui vous parle. » dit-il dans les haut-parleurs. « Le temps est assez mauvais dehors, il y a quelques turbulences. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. »